Salut à tous, salut à la TMV, à la Team Inverte. Bon, aujourd'hui, deuxième vidéo parce qu'on se balade là. Je suis. Alors c'est un nouveau caméraman parce que c'était pas prévu, enfin, j'avais pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui. Donc première vidéo, vous allez voir, enfin, je pense que vous l'avez déjà vu parce que vous êtes assez régulier. Donc ça concernait une technique de tonte. Plus particulièrement, donc c'était dans un talus. Et là, donc, je vous dis, ça c'est un caméraman, c'est pas celui que j'emploie tous les jours. D'ailleurs, on dit caméraman, et vous voyez, ça me gêne un peu parce que là, ça serait plutôt caméra-woman. Et plutôt, ah oui, parce que ça, je pense à une chose, il rigole. Parce que je pense à la balade de Cassie la semaine dernière. Et il va comprendre, ou elle va comprendre ce qui se passe dans sa tête. Parce que, voilà, donc, alors caméraman, il n'y a pas de féminin. Donc là, j'ai la chance, voilà, d'être filmé par une jolie fille. Parce que c'est dimanche et il y en a en balade, mais si elle fait bien le job, elle aura peut-être un contrat à la clé. Donc merci au caméraman. Alors, je vais vous parler de deux choses, de la vigne et de l'entretien de la vigne, ce qu'il faut faire en cette saison. Alors la vigne, vous voyez, donc ici nous sommes encore une fois au château Lacoste, et on voit, regardez, tout simplement ce qu'ils ont fait une taille, ce qu'on appelle une taille en verre, et ils ont laissé sur le sol, ce qui est une bonne chose parce que ça va nourrir le sol. Donc ce qu'ils font, ils auraient pu aller un peu plus loin. Donc cette taille, ça sert tout simplement à éviter que la vigne se fatigue. Parce que la vigne, qu'est-ce que c'est? C'est une liane en fait. Hein, donc si on ne la palisse pas comme ça, qu'on ne l'organise pas d'une certaine façon, elle va pousser et elle va s'épuiser. Donc on va avoir des petits raisins et donc nous ce qu'on veut c'est quand même que ça soit un peu charnu, encore plus si c'est du raisin de table. Les variétés elles sont naturellement plus charnues, mais là aussi il faut qu'on ait quand même de quoi extraire un jus. Donc ce qu'il faut faire, d'ailleurs là ils ont mal fait parce qu'ils le font mécaniquement je suppose. Et ce qu'ils auraient fait, par exemple je prends cette tige, vous voyez, donc au bout de 30-40 cm on a une grappe de fruits, elle est bien, et toute cette partie-là, ça ne sert à rien. Vous voyez, il y a deux petites grappes qui vont être jetées parce que c'est trop petit. Là, ils auraient dû tailler ici et laisser trois feuilles au niveau du tire-sève. C'est-à-dire que la sève, elle va monter jusqu'aux feuilles. Ça va nous nourrir la grappe en même temps, mais ça ne va pas épuiser parce que tout ça, ça ne sert à rien. Ça pompe de la sève et donc le fruit va rester plus ou moins petit. Donc, le pincement aussi. Le pincement, il faut enlever les rogers. Donc, on peut le faire à la main, vous voyez, quand c'est petit. On enlève tout ce qui est inutile. Donc voilà ce qu'il faut faire à partir du mois de mai et au mois d'août sur la vigne. Donc continuer à la palisser, rétrécir les lianes et garder voilà 2-3 feuilles derrière la grappe de fruits. Bon c'est pas... Ah putain, on a eu un petit raté là avec mon caméraman, mais c'est pas grave, on se fait la main là. Donc j'avais pas fini parce que en fait j'aurais aimé vous parler aussi pas de la taille, je referai une vidéo au moment de cet hiver, au moment de la taille de la vigne. Donc en général, c'est même pas que c'est en général, mais toutes les tailles se font quand c'est en période de repos végétatif. Donc ça on le reconnaît pour les végétaux qui sont caducs, quand il n'y a plus de feuilles. Donc en général ça se fait disons qu'à partir du mois d'août, on appelle ça le bois qui va s'aouter. La sève va tout doucement repartir vers les racines pour être stockée. Donc, et à partir du mois de septembre, octobre, le climat va changer, les journées vont se raccourcir, il va faire de plus en plus froid, les feuilles vont tomber à partir de ce moment-là, à partir on va dire, de novembre jusqu'en février, on va pouvoir tailler la vigne. Donc on fera une vidéo sur la taille de la vigne qui est assez simple à réaliser, mais bon, on a d'autres choses à dire. En tout cas, la taille d'entretien, pour récapituler, une taille au mois de mai où on allège les lianes, on peut en faire une au mois d'août. Et j'aurais aimé, mais là il n'y a pas d'exemple. En général, en tête de culture, il y a souvent tous les 10 rangs, il y a souvent un rosier. Pourquoi? C'est tout bête, hein, c'est que la vigne va craindre le champignon qui s'appelle l'oïdium. Ça fait des traces blanches sur la vigne. Et le rosier, lui, va être un indicateur parce qu'il va attraper l'oïdium avant la vigne. Il est plus sensible à ce champignon-là. Et donc, en fait, c'est une espèce maintenant de tradition. Là, ils n'en mettent plus parce qu'ils traitent, je pense, quand il faut. Et donc, ils n'ont pas le problème de l'oïdium. Mais à l'époque, les anciens, ils mettaient toujours un rosier tous les 10 rangs de vigne. Ça leur permettait d'avoir justement de prendre en compte le champignon qui allait attaquer les vignes
une semaine avant, par exemple. Voilà, donc ça c'était pour la petite anecdote. Et quoi d'autre à vous dire sur le sujet? On a parlé du pincement, on a parlé de raccourcir les lianes, le coup du rosier, et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Voilà, donc laisser les déchets par terre, et puis c'est tout, hein. Je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner et mettre un petit like. Bon, c'est une vidéo qu'on a fait comme ça, un petit peu à la sauvette, mais bon, c'est plutôt rigolo. Merci à mon ami.